Comment paramétrer son logiciel? Vous allez dans Plus, Paramètres. Sur la gauche, vous trouvez Magasin. Et vous pouvez déjà aller dans Coordonnées et Infos générales pour vous permettre de mettre le titre de votre enseigne, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, les différents numéros de téléphone ou de fax, email, l'email pour l'emailing, le GPS, latitude et longitude se mettent automatiquement. Si jamais elles n'étaient pas bonnes, à vous d'aller les télécharger sur Internet et de les recopier. Ici, vous n'avez pas besoin d'y toucher, à part pour le mois de début d'exercice, mais généralement, nous vous le mettons en place dès votre première mise en fonction. Vous pouvez afficher la date prévisionnelle du planning sur l'espace client si vous le désirez. Et après, vous pouvez rentrer les différentes coordonnées qui sont intéressantes à mettre sur votre facture, telles que votre site web, telles que la TVA, la forme juridique, le capital, le code APE, les cigarettes, etc. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs champs, comme le champ email obligatoire lors de la création ou modification d'une fiche client. Il vous suffit de répondre par oui ou par non, de permettre de bloquer pour un client son encours s'il est dépassé. D'accord. Et de bloquer certaines choses, soit les devis uniquement, ou de bloquer tous les devis, factures, etc. Vous avez la possibilité d'afficher les rendez-vous les plus proches par rapport à ce client, à vos clients. Donc, vous pouvez mettre que de toute façon, pour les clients, vous voulez que ça soit à 50 km, on parle bien en rayon, et au nombre de jours maxi à 60 jours. Donc, à chaque fois que vous prendrez un rendez-vous pour un client, il vous dira que le plus proche, ça sera un tel ou un tel. Jusqu'à 60 jours, il y a 50 km à vol d'oiseau. Et vous n'avez plus qu'à valider. Vous pouvez créer des utilisateurs. Donc, si vous avez besoin d'utiliser certaines personnes, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton vert et dès qu'il est en rouge, il ne pourra plus l'utiliser. Vous pouvez ajouter un interlocuteur. Toujours pareil, on ajoute, on remplit prénom, nom, l'adresse mail. Attention, quand vous remplissez l'adresse mail, par défaut, elle va se mettre en identifiant. Je déconseille de mettre l'adresse mail en identifiant, surtout quand c'est long à taper, surtout quand on est avec un portable, pour éviter d'enregistrer les mots de passe et les identifiants. Généralement, nous mettons la lettre du prénom en minuscule et le nom à suivre en minuscule, sans accent, sans point, sans trait d'union. Il vous suffit après de remplir avec le mot de passe. Vous avez la possibilité ici de pouvoir mettre une signature pour son adresse mail et vous pouvez copier par rapport à un utilisateur qui est déjà créé, qui aura les mêmes droits. Si par exemple je vais me mettre sur le droit de Monsieur Demo, je vais valider. Donc il faut que je crée son identifiant. Et je crée son nom. Et je validerai. Une fois validé, vous allez arriver, puisque vous avez pris l'exemple de Monsieur Demo, avec des droits. Ici, c'est quasiment toujours à non. Sauf pour nos clients qui ont plusieurs commerciaux, en règle générale, et qui ne veulent pas qu'un commercial voit le chiffre de l'autre. Donc, dans ces cas-là, vous mettez oui. Sinon, si vous n'avez pas ce problème-là, vous laissez un non pour tout le monde. J'ai bien dit pour tout le monde. Les RGPD, je dirais que seul le patron a droit d'avoir le oui sur le RGPD. Après, à vous de voir si vous voulez mettre pour un adjoint. Et après, les droits différents qui s'imposent dans la gestion com, si vous voulez qu'il puisse voir toute la gestion commerciale, s'il peut ajouter ou modifier un devis, une commande, un BL, une facture, les avoirs, afficher la marge des pièces commerciales, etc. Sachant que tout ce que vous faites ici, vous pouvez le modifier à chaque fois.
Si vous ne lui donnez pas le droit de créer un agenda, il ne pourra jamais être sur votre agenda, il ne pourra jamais avoir d'agenda. Et il faut qu'il accepte aussi les rendez-vous commerciaux. Je conseille de mettre oui partout. Pareil pour les plannings. S'il a le droit de consulter les SAV, il a le droit d'en ajouter, mais par exemple, il n'a pas le droit d'en supprimer. À vous de voir selon la personne qui gère l'outil. Je conseille aussi fortement de voir pour les exports, par exemple, si vous autorisez ou pas à voir les exports. N'oubliez pas que même si vous autorisez, comme nous faisons souvent des modifications et des améliorations dans le logiciel, n'hésitez pas à revenir même sur votre propre code en tant que gérant et dire oui, je désélectionne et je resélectionne pour que tout soit bien en vert dans chaque partie. Idem pour les statistiques. Les tableaux de bord, je dirais que souvent c'est le chef d'entreprise, voire les chefs de travaux qui l'ont. Après, les autres n'en ont pas besoin. La géolocalisation, je la conseille pour tout le monde. Le répertoire téléphonique, oui. Par contre, ajouter et modifier, vous mettez les droits qu'il y a certaines personnes, 2 voire 3 maximum, pour éviter qu'il soit fait tout et n'importe quoi. Vous avez le performer qui vous permet de, à chaque fois qu'il vous arrive des choses bien spécifiques et qu'ils sont reproduites plusieurs fois, de dire je vais créer un performer pour éviter que cela ne recommence. Vous avez la possibilité de consulter et ajouter des messages. Pareil pour les mailings. Donc ça, c'est pareil, je ne le conseille pas pour tout le monde, à mettre à vraiment le boss, voire l'adjoint, etc. Pareil pour les campagnes SMS. Et nous arrivons dans le paramétrage. Dans le paramétrage, donc autorisé à paramétrer, on peut le mettre. Par contre, autorisé ici à gérer les utilisateurs, je dirais que seul le patron et son bras droit puissent le faire pour éviter que tout le monde touche à tout. Consulter la liste des articles, si vous voulez, oui. Ajouter, modifier les articles, si c'est un technicien qui n'a pas besoin de rajouter des articles, pour éviter de créer tout et n'importe quoi par rapport au plan comptable, par rapport au prix, par rapport au TVA, vous mettez non. Et dans ces cas-là, il utilisera juste un divers le temps de la création de l'article par la personne responsable pour cela. Et après, vous avez ici les widgets importants de la page d'accueil. Selon le poste que vous occupez, vous mettez les widgets en fonction. Je dis bien que pour les widgets, il serait très bien d'avoir au maximum 6 widgets. Donc, vous mettez les 6 choses les plus importantes. Vous avez le droit de tout voir, mais les widgets, ça ne sert à rien de tout valider parce que vous ne les regarderez jamais. Une fois que vous avez fait, vous validez. Si à un moment vous avez besoin de modifier, vous reviendrez donc dans vos paramètres et vous reviendrez dans la personne, dans le code utilisateur où vous voulez le modifier pour pouvoir ajouter soit un widget ou lui donner une autorisation qu'il n'avait pas. Je reviendrai paramètres. Vous avez logo. Logo, si à un moment vous décidez de changer votre charte graphique, eh bien, il vous suffira de changer ces deux. Donc, il y en a un qui se trouve ici et l'autre qui est pour votre facture. Donc, une fois que c'est téléchargé dans votre ordinateur, vous allez le choisir en cliquant ici et vous irez chercher dans vos téléchargements pour l'intégrer. Si jamais vous trouvez que ça ne change pas, n'hésitez pas à rafraîchir par la flèche qui tourne ou de faire F5 sur votre clavier. Vous avez les alertes mail. Ici, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir rappeler, soit sur les factures, soit dans votre fiche client, tout ce qui est important à mettre et donc recopier. Si par exemple j'ai besoin du nom plus prénom, de recopier avec les parenthèses ça et de pouvoir le copier dans le texte que je vais vouloir modifier ou changer, tel que vous pouvez le retrouver ici. On vous a fait déjà, on vous a mis en place des textes précis. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à les changer et à les modifier. Par contre, n'oubliez pas de remettre si vous avez besoin d'avoir certains critères. Donc, vous avez par objet
objet d'un nouveau message, objet d'un nouveau SAV ou service, objet d'un nouveau d'une mise à jour d'un SAV ou service. Donc ça c'est pour le premier envoi, ça c'est pour la modification du SAV ou du service. Et vous avez pour plusieurs thèmes comme ça. Et après vous avez aussi des thèmes pour la gestion com, donc qui est pour l'envoi d'un devis automatique. J'ai envie d'envoyer vite fait par mail automatique. Et bien vous avez toute la discussion qui se fait tout seul et je n'ai pas besoin de m'embêter. D'accord? Pour l'envoi d'une mise à jour d'un devis, pareil, etc. Pour les commandes, pour les BL, pour les factures. Et à la fin, vous avez, pour les SMS, ici, les confirmations des envois d'SMS. Pareil, toujours avec les mêmes critères. Et une fois que vous avez fini, vous validez. L'IBAN, vous pouvez créer autant d'IBAN que vous avez besoin. Il vous suffit d'ajouter et de mettre dans l'ordre que vous désirez une fois que vous avez ajouté. Par toujours le petit carré bleu, l'ascenseur. Les tâches planning. Si vous désirez que les tâches planning soient validées automatiquement, il vous suffit de mettre oui et ça sera validé le soir à 23 h et ça vous déclenchera l'alerte sur votre planning. Toujours dans vos paramètres, vous avez la possibilité, si vous avez désiré avoir la configuration de la signature électronique, de pouvoir ici venir paramétrer votre signature électronique. Pour cela, on vous aidera au moment que vous déciderez d'avoir ce module-là. C'est un module à part que vous pouvez prendre en supplément au niveau financier. Vous avez aussi la politique de confidentialité si vous désirez. Là, pareil, il faudra revenir vers notre assistance si vous avez le besoin. Toujours pareil, dans le configurateur de paiement électronique, donc suite au Covid, c'est quelque chose qui se développera de plus en plus. Et donc le paiement électronique, eh bien, toujours pareil, quand c'est un module supplémentaire, et on vous aidera, si à un moment vous le voulez, à vous aider à mettre l'identifiant, à le mettre en place. Vous passerez toujours par notre assistance qui prendra un rendez-vous avec nous. Vous avez après la possibilité de prendre en supplément par le 06 pour avoir les cartes fidélité. C'est un logiciel qui est groupé avec le nôtre, qui vous permettra de pouvoir donner des chèques cadeaux, enfin des remises exceptionnelles ou des promotions, et ça passe par le logiciel 06. C'est une formation qui est faite directement par la personne et on avait aussi un tutoriel dans notre blog qui se trouve dans le plus, le petit bonhomme avec le casque. Et vous pourrez aller directement le chercher par le blog en tapant 06 ou par le moteur de recherche en tapant 0 ou 6. Je reviens dans mes paramètres. Et nous avons sorti maintenant le configurateur fonds finance. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à contacter notre hôtesse au téléphone qui se fera le plaisir de vous le valider dans votre outil. Et on vous créera directement ce qu'il faut pour qu'il soit configuré et que vous puissiez vous en servir. C'était les paramètres de votre logiciel.